Et oui, la thématique, nous sommes le 5 novembre 2021, c'est la fête 2 mois que le CNRD du colonel Doumbouya tient les rênes du pays. Également 2 mois que le fonctionnement de l'État est paralysé pendant que la nomination des membres du gouvernement se fait au compte-gouttes. Malgré cette situation, le colonel Doumbouya continue de bénéficier du soutien de la majorité des Guinéens et comme si cela ne suffisait pas, le CNRD appelle à une grande mobilisation de soutien ce samedi au stade du 28 septembre de Conakry. Quelle est l'opportunité d'une telle manifestation et à quoi faut-il s'attendre? 620 28 65 65 620 28 69 69 et si vous êtes à l'international, vous faites le plus 224 à 657 39 13 13. On va voir si Bakary Chérif est toujours en ligne. Allô? Merci beaucoup, M. Babila Keta. Moi, je suis pour le soutien du CNRD. D'accord. De quoi, si on sort pour manifester qu'on les accorde 3 ans de la transition ou 5 ans de la transition, M. Babila Keta, je suis très fier de M. Doumbouya aujourd'hui parce qu'il a prouvé que l'État, que c'est la continuité. Vous trouvez un sommet, ce qui est bon, il faut le prendre. Ce qui n'est pas bon, il faut le laisser à côté. C'est pourquoi il a pris le sommet du professeur Alpha Condé. Et hier aussi, il faut le reconnaître, les cris qui étaient là, il a bombardé les opposants. Ousmane Gawad a attribué 3 grands postes ministériels, habitat, urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc, et 10 décembre aussi, qui était dans l'FNDC, qui a été bombardé du ministère de la Culture, ABC là aussi, l'énergie et hydrocarbures. Mais il faut que les gens fassent beaucoup attention. Malgré le professeur Alpha Condé est dans la main de Doumbouya, mais le RPG a toujours demandé au calme à ses militants. Et nous voulons le calme. S'il y a soutien, moi je veux qu'on sorte massivement de soutenir Doumbouya, de la transition, de dire la CEDEAO, de laisser Doumbouya 3 ans de la transition ou 5 ans de la transition. Je suis très prêt à l'accompagner sur tous les fronts. Et je suis prêt, même si on soit en plein 14 heures. Mais monsieur Chérif, 5 ans de transition, c'est carrément un mandat. Donc, il faut... Monsieur Babila Keta, nous voulons la transition lentement mais sûrement. Nous voulons pas la transition dans la 5 ans, c'est trop. 5 ans, oui, mais 5 ans, c'est trop. Et 3 ans aussi. D'accord, plus ou moins. Voilà, plus ou moins acceptable. Le soutien du Mali aujourd'hui, c'est pas d'autre chose, c'est de les accorder un temps, un meilleur délai pour qu'ils puissent aller. Ça, je suis d'accord, mais 5 ans, c'est trop, carrément, ça, il faut qu'on le dise. 3 ans au minimum, c'est bon. On les accorde de 3 ans de balayer tout et encore tous ceux qui ont pris les biens de l'État, qu'ils soient gauche et droite, de récupérer des mains à la Banque centrale. Après balayer et nettoyer, on donne le pouvoir à la nouvelle génération. Que ce soit Babila Keta, moi, ou bien Mamadou Alpha Baré, à la nouvelle génération. Merci beaucoup. Merci, monsieur Chérif. Eh bien, imaginez cela, Babila, président de la République. On ne sait jamais le destin de Dieu. Un autre bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Keita. D'accord, votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis Tchernossa du Diallo, je vous appelle du district de Yanagé, c'est dans Niti Dalaba. Dalaba, donc, si je comprends bien, dans la préfecture de Dalaba. Voilà, bon, en ce qui concerne l'appel à manifester, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment opportun, parce qu'il faut que le peuple de Guinée prouve à l'opinion nationale et internationale, et surtout à la CEDEAO, que vraiment, que le peuple est derrière le CNRD et les militaires, parce qu'ils nous ont délivré vraiment d'une dictature qui était en train vraiment de détruire notre pays, hein, qui voulait complètement, qui avait d'ailleurs assassiné notre démocratie, et il y avait la malgouvernance dans notre pays, il y avait la KPJ, il y avait les détournements, et c'est pour cela que M. Doumbouya et son équipe, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. Hein, je viens d'écouter tout de suite quelqu'un qui dit qu'il est sur le chemin d'Alpha Condé, non, hein? C'est parce qu'il désapprouve. C'est son avis à lui. Non, monsieur Diallo, c'est son avis à lui. Continuez, vous avez l'antenne. Vous avez votre temps d'antenne. C'est parce que le colonel Doumbouya a désapprouvé la manière dont le pays était gouverné avec cette KPJ-là, ces détournements.
cette politique de diviser pour régner. Et d'accord. Il a pris le pouvoir pour rectifier. Maintenant, à quoi il faut s'attendre de cette mobilisation? Voilà, qu'est-ce qu'il faut espérer? Voilà. Nous espérons que la communauté internationale et surtout la CEDEAO, l'organisation de l'Union africaine, ils vont comprendre que vraiment que ces militaires, c'est des braves militaires, ils ont débarrassé la Guinée d'une dictature, d'un régime dictatorial. Il faut que toutes les portes à l'international s'ouvrent à ce gouvernement-là. Toutes les sanctions qu'ils ont mises contre le CNDD, le CNRD, il faut qu'ils enlèvent toutes ces sanctions. Parce que ces gens, ils ont fait la volonté du peuple de Guinée. Voilà, en ce qui concerne mon sujet au choix, je voulais parler rapidement de ce marché-là, mine contre l'infrastructure. M. Alpha Condé nous a trompés. Parce que depuis qu'il est venu, il a amené ces Chinois-là et les Russes. Ils ont exploité tellement de bauxite, ils ont transporté tellement de bauxite. Il paraît aujourd'hui, quand vous allez en Chine, vous allez trouver des montagnes de bauxite là-bas, venues de la Guinée en Russie. Alors que nous ne voyons aucune infrastructure ici. L'argent de la bauxite là est détourné. C'est un clan qui profitait de cet argent. D'accord. Donc c'est un marché vraiment où on a trompé le peuple de Guinée. C'est pour cela que je voudrais profiter de vos antennes pour dire au colonel Doumbouya vraiment de chercher des experts pour qu'ils revoient tous ces contrats-là, pour que ces contrats soient bénéfiques au peuple de Guinée. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous voulons de ce marché, mais il faut qu'on voit les infrastructures, parce que nous ne voyons aucune infrastructure. Merci. Aujourd'hui, il faut voir l'état de nos routes. D'accord. Comment nos routes sont dégradées. Ah oui, on le sait. Voilà. Nous ne voulons pas que notre environnement soit dégradé inutilement. Sinon, nous préférons garder la Guinée intacte sans exploiter ses mines. Nous allons... Merci. Alors là, ça c'est une intervention qui ne vient vraiment pas d'un villageois. Excusez-moi du terme, parce qu'il nous appelle dans un endroit très reculé, dans le Fouta profond. Merci en tout cas, Monsieur Diallo, pour votre prise de parole ce matin sur cette antenne 620 28 69 69. Un autre au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Babila Keta. Votre nom et vous nous appelez d'où? Barry Mamadou Salou depuis Congo-Brazzaville. Barry Mamadou Salou depuis Congo-Brazzaville. Nous vous écoutons, monsieur Barry. Donc, je salue tous les auditeurs. Je salue Alassane Sako. Moi, je dis, la manifestation de soutenance, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. CNRD doit interdire ça parce que au cas où le soutenance là va se passer, peut-être qu'il y aura l'autre politique qui va se lever encore pour faire la manifestation. Il y aura le désordre. Les gens qui disent qu'ils sont très d'accord. Quoi? Les gens qui disent que non, ils sont très d'accord de la transition de 3 ans et qui veulent nous mettre dans l'erreur. Ce n'est pas normal. Sinon, la transition, on sait que ça ne peut pas se passer pendant 3 ans, ça c'est pas la transition. Ceux qui pensent à 5 ans, ça c'est leur pensée là-bas. Vu qu'ils sont dessus maintenant, raison pour laquelle ils sont en train de penser de mettre Doumbouya dans les erreurs. Ils ne doivent pas écouter ça. Donc, c'est ce que je peux dire ce matin. Merci, donc, monsieur Barry. Mon grand frère, Mamadou Alpha Barry, depuis Madina. D'accord, merci. Et tous les éditeurs. Merci, monsieur Barry, depuis Congo-Brazzaville, pour votre prise de parole. 620 25 28 65 65 620 28 69 69. Ici, c'est à l'international. Vous faites le plus 224 657 39 13 13 et un autre également. Allô, bonjour. Ali, il est parti. Seconde ligne, allô? Eh bien, on rappelle la thématique. Ça fait 2 mois que le colonel Doumbouya est à la tête de l'État guinéen. Et eh bien, voilà, on me fait signe, le CNRD, à travers lequel la prise du pouvoir par l'armée a été annoncée, interdisait le 11 septembre dernier tout mouvement de manifestation à l'endroit de la junte. Mais aujourd'hui,
nous voyons que la dynamique a changé. Le CNRD appelle à une grande mobilisation ce samedi au stade du 28 septembre. Quelle est l'opportunité de cette manifestation maintenant et à quoi faut-il s'attendre? Un autre au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Babila Keita et bonjour à tous les vaillants peuples de Guinée. Bobo, depuis... c'est Bobo? Oui, évidemment, affirmatif, l'avocat de monsieur Lamine Girassi et l'avocat de tous les travailleurs de la radio Espace. D'accord, merci voilà, de cette admiration profonde. Nous vous écoutons, cher... C'est une fierté pour moi d'échanger avec vous, monsieur Babila Keita. Concernant la thématique que vous nous avez proposée, moi, depuis que l'armée guinéenne, à travers le Comité national du Rassemblement pour le développement, a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, moi, j'ai soutenu le CNRD et j'espère que tout le peuple guinéen est derrière le CNRD. Le 2 octobre aussi, les Guinéens sont rendus dans la rue derrière le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est le Comité national du Rassemblement pour le développement qui a interdit tout soutien à l'endroit du CNRD. Donc moi, je ne vois pas l'opportunité de cette manifestation. Parce que si vous vous souvenez, le CNDD avait eu, c'est-à-dire les Guinéens ont trop soutenu le CNDD jusqu'à certains ont dit qu'ils demandent au capitaine de se présenter pour les prochaines élections. C'est ce qui a envoyé, c'est-à-dire c'est ce qui a mené, c'est ce qui a envoyé l'erreur du CNDD. C'est entre-temps que le capitaine Dadis a dit qu'il est entre comment je veux dire ça, entre le marteau et l'enclume. Donc je demande au colonel Mamadi Doumbouya d'annuler cette manifestation. Ce n'est pas opportun. Le peuple de Guinée est derrière le CNRD. Si le peuple n'était pas derrière le CNRD, les Guinéens allaient sortir. Vous avez vu au Soudan, l'armée a pris le pouvoir, la population est sortie contre le pouvoir et contre l'armée. Oui. Donc ici, le peuple est derrière le CNRD. Absolument. Ce n'est pas opportun. Merci. Moi, je pense que je suis derrière le CNRD, mais le samedi, je ne sortirai pas. D'accord. Mais je suis derrière le CNRD à 100%, M. Babila Keita. Merci. Sans amalgame. Merci bien. Merci. Je salue tout le peuple de Guinée et je suis très fier de la radio Espace. Merci. Merci. Bobo, depuis Dixine, merci pour votre prise de parole ce matin sur cette antenne. Et la voix, ça commence à laisser un peu. 620 28 69 69, 620 28 65 65. Nous sommes au dernier village, bien sûr, de cette émission qui a démarré à 4h45. Et voilà, peut-être un dernier auditeur ou téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, M. Babila Keita. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zérekouré. Zérekouré, c'est votre nom? Donc, Salassane, je me trompe, M. Babila. Oui. Ce mouvement-là n'a pas de... C'est-à-dire que c'est inopportun et heureusement, le CNRD vient de l'interdire. Bon, comme on n'a pas suffisamment de temps, je crois que la prochaine, on en parlera. D'accord. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir appelés ce matin. Ça fait plaisir de vous savoir tous les jours à l'écoute de Radio Espace à Conakry, Kindia, Bokeh, Mamou, Labé, Zérekouré, mais aussi à Cancan, la ville de Prince Ibrahima Prince Diallo. Merci à toutes et à tous. On remercie à lundi avec Alassane Sako. Au revoir. Radio Espace Guinée. Et voilà, Mini nous Libre continuons. s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre.